Corneille Nangaa et quelques terroristes ougandais et même ougandais sont sanctionnés par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Des sanctions qui ne sont pas nouvelles parce que Nangaa était aussi sanctionné par les instances internationales. C'était au début du mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, interdiction des voyager, gel des avoirs ou des comptes. Pour lui et certains Ougandais, à travers leurs délégués, des ADF, les leaders, et puis d'autres terroristes rwandais derrière Nangaa, qu'est-ce que nous devons attendre comme impact positif pour le Congo? L'impact positif de ces sanctions cosmétiques de l'ONU dans la guerre qui est imposée à la République démocratique du Congo, et surtout, qu'est-ce que ça va bouger comme ligne dans ce que les Congolais attendent, le retrait des troupes de l'armée rwandaise? C'est la question sur plusieurs lèvres des aigles autour de cette table, et surtout les aigles que nous avons invités en ce jour. On le sait très bien, à l'ONU, l'ONU qui avait reconnu par l'actuel ou le sortant secrétaire général, Antonio Guterres, que les M23, c'est une armée aguerrie, très bien organisée, mieux équipée, plus que les armées qui se retrouvent au sein des forces de l'ONU. À l'ONU, les gros contributeurs, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, et même la Chine, la Russie, ah ben, ce sont eux les décideurs au sein de cette organisation. Ils décident à la place des autres. On sait que la Chine est citée parmi les soutiens du Rwanda, de l'agresseur, dans les pillages des ressources et surtout des minerais critiques. La Chine est citée dedans. L'Union européenne est dedans. Qu'est-ce que de telles sanctions cosmétiques? Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces sanctions? Autour de la table, professeur Bruno Kayimwa Maneno, expert en relations internationales. Il n'engage pas son alma mater. Professeur Carlos Mupili, d'ailleurs, que j'ai connu comme simple assistant, chef des travaux ensuite. Et puis, voilà aujourd'hui professeur associé, professeur de droit, et qui reste membre de la société dite civile. J'ai dit société dite civile parce que beaucoup de branches de la société civile sont au service de l'impérialisme, et surtout avec des rapports dictés, bien financés, et généralement des bras séculiers ou des bras non armés de puissance et des multinationales en RDC. Professeur, merci d'être là parce que c'est la première fois qu'on vous reçoit autour de cette table. Je vous ai connu ailleurs, mais ici, c'est la première fois que vous êtes avec moi. Alors, Freddy Mulumba, lui, n'est plus à présenter. Journaliste, politologue, écrivain, chercheur, et très attaché à ce pays. L'homme qui a été chassé de la RTNC dans les conditions que vous connaissez, sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais peut-être qu'il ne connaissait pas, les réseaux de Kagame ne voulaient pas de Mulumba à la tête de la radio-télévision nationale congolaise.
Alors, bienvenue. Je vous laisse le temps de parler. Je parlerai moins. On me dit que je parle beaucoup, mais je parlerai moins. Je veux qu'on commence par Carlos Moupili. Carlos, ces sanctions, c'est du déjà entendu, semble-t-il. Qu'est-ce que ça va changer? Merci Fabien, je salue tous les co-débatteurs. Le DG Freddy Moulumba, qui s'il était encore là, peut-être cette guerre allait déjà prendre fin, parce qu'il allait doiter le vrai metteur en scène de ces conflits armés. Je salue mon cher aîné professeur, Bruno Kaïma. Voilà. Fabien, c'est ce qui nous manquait dans ce pays, des émissions pareilles. Vous voyez déjà au niveau de votre présentation. J'ai aimé l'épithète que vous avez ajouté à côté des sanctions cosmétiques. Parce que ces gens, ils commencent à penser que nous sommes tous des imbéciles. Pourtant, nous avons étudié avec eux et nous savons aussi réfléchir. D'abord, il y a 2 semaines, nous avons suivi, il y a un rapport des experts des Nations Unies, on les appelle les experts des Nations Unies, qui pilulent chaque année de rapports. Mais avant, vous avez aussi souligné l'interview du secrétaire général des Nations Unies, Guterres, qui avait dit que le M23, ce n'est pas une rébellion telle qu'elle était auparavant, mais c'est une armée modernisée, avec un armement plus sophistiqué que même l'armement des casques bleus des Nations Unies. Formé quelque part. Quelque part dans la forêt. Mais c'est là maintenant où moi je remets en cause même le rapport de ces experts avant de toucher aux sanctions. Tous ces rapports des experts, mais c'est Fabien, les jours où vous allez les rencontrer, il faut leur poser la question pourquoi leur rapport tous ces rapports-là ne nous disent pas l'origine ou la traçabilité des armes. Parce que les armes ne sont pas fabriquées en Afrique. Ça vient de l'Amérique, ça vient de l'Europe, ça vient de l'Asie. Qui est le transporteur de ces armes? Comment ça passe à travers les frontières pour venir tuer en République démocratique du Congo? Ce sont des experts des Nations Unies, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'investiguer partout au monde. Mais ils ne nous diront jamais ça. Parce qu'ils protègent, ils occultent les bénéficiaires de sang congolais. Deuxième chose, ces experts ne vous diront jamais que lorsque on pille nos ressources à l'Est, ça va au Rwanda, et après le Rwanda, ça prend quelle destination? Non! Vous allez comprendre que tous ces rapports, même toutes ces sanctions, n'ont qu'une seule idéologie. Africaniser la responsabilité criminelle de ce qui se passe dans l'Est du pays. Est-ce que c'est ça encore le mobile pour lequel Marco Rubio, au département d'État, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères des États-Unis, c'est pour ce mobile qu'il veut ou qu'il demande la déclassification de tous les documents relatifs aux événements malheureux au Rwanda pour qu'ils disent c'est pas nous, nos mains sont nettes, c'est Kagame qui avait attenté contre l'avion d'Abiyarimana, les génocides c'est lui, et pourtant ils l'ont utilisé. Évidemment, évidemment, c'est déjà, vous savez, les Occidentaux sont comme nos ministres, nos autorités politiques. Nos autorités politiques ne disent jamais à leurs enfants que tous ces immeubles-là, c'est les fruits des détournements. Elles disent seulement à leurs enfants, c'est parce que nous sommes des excellences, des honorables, les mandataires publics. Hein. Donc, c'est comme ça avec l'Occident. J'étais la semaine passée là, même quand je débat, même avec les intellectuels, les grands professeurs de l'Europe. Ils se vantent pour dire que voilà, la France est spéciale, nous étions en Égypte, il n'y a rien. Et moi je dis, mais l'Égypte, quand l'Égypte n'a pas besoin de l'argent, elle va s'endetter au FMI, à la Banque mondiale. Mais quand la France a besoin de l'argent, elle va aller piller. Et si les présidents africains lui résistent,
on l'assassine. C'est-à-dire vous avez la possibilité, vous êtes comme des militaires de ex-phase à l'époque avec une arme. Si vous manquez l'argent, vous pouvez aller piller et stocker. Donc il ne faut même pas faire la comparaison sur ça. Donc vous allez comprendre que avec les narratifs que nous avons admis dans notre pays, de vouloir nous limiter au Rwanda, sans toucher les vrais metteurs en scène. Pourtant potentiel, nous avait déjà nourri de l'époque. Le 15 de veille patriotique, nous avons déjà fait nourrir. Vous savez, même c'est comme avec les fameux rapports de mapping. À l'époque, il y avait déjà une avancée avec le docteur Mukwege pour qu'il y ait la Cour pénale spéciale pour la RDC. Mais dans un forum, j'ai pris la parole et je pense que je les ai découragés. J'ai dit, je vais comparaître volontairement. Parce que dans le rapport mapping, on ne cite pas les agences des Nations Unies. Pourtant, nous, les Kadogo, nous connaissons, nous mangions quoi? Qui nous faisait nourrir? Mais on ne les cite pas dans les rapports mapping. La responsabilité des ACR, PAM, tout ce monde-là, même de certains prêtres de l'église catholique, qui nous casaient comme des espions à l'époque. Ils ne sont pas cités dans les rapports mapping. Ah, il utilisait les Kadogo comme source d'information. Non. Pendant l'AFDEL, oui, il y avait même la nourriture destinée aux réfugiés. Mais il y a des choses qui s'est passées pour que ces nourritures-là reviennent aux libérateurs. Il y avait aussi certains prêtres qu'on avait arrêtés même. Ok? À travers Caritas. Non. Certains prêtres qui étaient arrêtés par l'agence de sécurité, c'était SNIP de l'époque. Parce que quand on est équipe d'avance, les espions, on était logés dans les couvents. C'était connu. Donc, c'était un réseau là. Mais tout ce monde-là... Est-ce que ce travail est terminé aujourd'hui? On a beaucoup d'infiltration au pays, dans tous les domaines, dans toutes les institutions. Et on dit même au niveau de la présidence, le président court les risques parce qu'il y en a beaucoup qui... J'ai suivi Kalonji, qui dénoncent des conseillers qui ne seraient pas, qui ne travailleraient pas pour le bien du pays et du président. Alors, est-ce que maintenant, ces couvents ne servent-ils pas comment on appelle, des bastions ou des chemins de passage aux infiltrations? Non, c'est pourquoi moi, j'étais toujours d'accord avec... J'aime votre franchise. Oui, avec mon grand frère votre Freddy, oui. Mais parfois il est ministre, hein, quand il s'attaque à tous les chercheurs. Oui. Nous ne pouvons pas être des consommateurs des rapports des experts des Nations Unies. Parce que là, ils vont toujours nous présenter, ils vont toujours nous présenter une vérité torsionnée. C'est-à-dire torsionnée, c'est-à-dire ils se limitent aux acteurs africains, tout en protégeant les acteurs internationaux, occidentaux. Deuxième chose, il faut qu'on donne les moyens à la presse, aux chercheurs, que nous puissions avoir notre propre histoire, notre propre vérité. Parce que sinon, ils vont commencer à faire quoi? Ils nous produisent des rapports, on cite Fabien, on cite tel, oui, c'est la vérité, mais ces messieurs-là, c'est la machette. Mais qui est les Koulouna? On protège les Koulouna. C'est ça les problèmes. Or, ça a été déjà démontré que ce que nous connaissons à l'Est, c'est à trois niveaux. Il y a les concepteurs, il y a les planificateurs, c'est au niveau international, c'est les multinationales anglo-saxonnes minérales. Au niveau sous-régional, c'est là où on utilise les Rwandais et l'Ouganda, comme on utilisait les maréchals Mobutu contre l'Ouganda et contre d'autres pays. À l'époque, lorsque les Zaïre représentaient la CIA. Et au niveau, maintenant, troisième niveau, c'est au niveau interne, on recrute certains mécontents, certains collabos pour présenter que non, pour congoliser l'affaire. Mais lorsque maintenant le rapport des Nations Unies, lorsque les sanctions vont toujours se limiter au niveau du Rwanda, au niveau de l'Ouganda, au niveau du Congo, sans sanctionner les multinationales qui sont bénéficiaires de nos minéraux. Les multinationales chinoises, européennes, donc anglo-saxonnes, canadiennes, australiennes, qui sont dedans, de plein pied dedans. Oui. Nous avons les 5 membres permanents des Nations Unies. Ce sont eux qui ont le droit de veto. Parmi les 5 membres, sauf la Russie,
qui a toujours tendance de nous dominer idéologiquement. Mais les 4 autres, Chine, Grande-Bretagne, États-Unis, France, États-Unis, ils sont dedans. Ils sont dedans. Mais qui va les citer? Qui va les sanctionner? Et l'armement de la France qui était dans le Sahel est en train de décimer, c'est-à-dire de tuer nos frères et sœurs entre les mains des délinquants, de ces étrangers que j'appelle incirconcis. Évidemment. Mais il n'y aura jamais sanction ciblée. Les gels des avoirs de ces sociétés qui produisent des drones pour nous tuer, qui produisent tout ce qui apparaît. Non, il n'y en a pas. On va nous faire toujours. Donc c'est une opération d'endormissement. Il y a un terme technique. Des torpères même, vous avez touché. Oui, endormissement, c'est une opération de somnolence, parce qu'on croit que nous sommes des nègres. Heureusement, ce plateau, nous exigeons trop. Voilà. Mais vous avez dit que les couvents sont utilisés, les collabos, les gens qui servent leur nombril, mais les journalistes sont aussi, certains journalistes sont dedans, moyennant une prime de misère. Une prime de misère. Vous les connaissez. Oui, et aussi les visas des membres de la famille. Avec vous, on parle franchement. Ils sont nombreux ici, là, au Congo. Vous les connaissez. Mais c'est ça. Vous connaissez. Certains ont déjà leur famille établie aux États-Unis et en Europe. Voilà. Alors, Freddy Moulumba, Mupili n'a pas porté des gants. Il est sceptique. C'est une opération d'endormissement, d'avilissement. Est-ce que vous partagez cette opinion? Non, je suis d'accord, parce qu'il ne faut pas être naïf. D'abord, il fallait se poser une question. Pourquoi ces gens ont été sanctionnés par le département des trésors américains? On a demandé à M. Kada. Non, les sanctions actuelles, c'est... Oui, j'ai dit qu'avant, c'est l'ONU. J'ai dit, je commence par là. C'est la méthode historique. Hein? Donc, les Américains ont sanctionné ces gens. On a demandé à Kagame et à M23 de se retirer. Rien n'est fait. Maintenant, vous voyez les Nations Unies qui viennent sanctionner. Ils sanctionnent quand? Au moment où nous avons la présidence... Non, c'est pas ce niveau-là. La présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils sanctionnent aux alentours du 15 juillet 2026. Rappelez-vous, Marco Rubio avait dit que Kagame va retirer ses troupes à partir du 15 juillet, non? Voilà. Comment expliquer cette coïncidence? C'est là, moi, je peux dire que c'est une diversion. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que quand vous comparez, vous avez les Nations Unies, vous avez l'Amérique. L'Amérique, c'est un État. Pourquoi l'Amérique, qui est un État, une grande puissance, ne parvient pas à faire reculer Kagame avec tous ces bandits? Trump aussi, il est mal entouré. Est-il mal entouré? Marco Rubio, on dit que c'est un globaliste. Il est proche des globalistes. Et il est en train de jouer une autre carte. Et il serait même beaucoup plus dangereux pour le Congo. C'est pour ça que moi, je voudrais aller plus loin. Nous sommes dans quel environnement international aujourd'hui? Ce sont des grandes mutations sans précédent. 500 ans, 5 siècles de domination occidentale, c'est fini. Si c'est 60 ans, 70 ans ou bien 70 ans de domination américaine, c'est fini. On entre dans quel monde? Un monde multipolaire, où vous aurez 3 grandes puissances, la Chine, l'Amérique et la Russie, et des puissances moyennes ou bien régionales. On peut compter l'Iran, on peut compter la Turquie, l'Israël, le Brésil et l'Inde et d'autres. Donc il y a un nouveau monde qui est en train de se mettre en place. C'est pour qu'on comprenne ce qui nous arrive. Nous sommes naïfs. L'élite congolaise n'est pas à la hauteur des enjeux. Kinshasa est vide. Je dis que des vrais hommes. Je ne porte plus avec grand H. Je porte plus des grands. On a des jouisseurs. Non, on n'a pas d'intellectuels. On n'en a pas. Moi, j'ai dit s'il y avait... On a des diplômés quand même. Oui, il y a beaucoup d'universitaires, ils ont des diplômes, mais pas des intellectuels. C'est tous les moments où on devrait voir les gens expliquer à notre peuple qu'est-ce qui se passe réellement. C'est un bouleversement du monde. Il n'y a pas de ce qu'on peut appeler, comment on appelle ça, communauté internationale, tout comme droit international. C'est fini le droit international. Oui. Là où il y a de la compétition de grande puissance, tout est question de rapport de force. C'est que nous devons apprendre. L'enseignant du droit international, apparemment, Bazo Kundayo, Bazo comprendre. Bon, je vais revenir à vous. Donc, tout est question de rapport de force.
Maintenant, revenons à notre pays. Nous sommes dans quelles conditions? La guerre à l'Est, ça fait 30 ans. Trump vient, il dit, je mets fin à cette guerre. Il n'a pas mis fin, la guerre continue. Il signe l'accord partenariat avec le Congo. Donc il a signé les accords de Washington, mais Kagame ne respecte pas. Il faut aller maintenant au-delà. Qu'est-ce qui se passe? Mais dans le temps, quand Bush, fils, avait parlé, Kagame avait tremblé. Il avait retiré. Obama, en son temps, il avait seulement toussé et c'était fini. Kagame avait retiré les troupes de son armée. Alors maintenant, dites-moi, c'est pour que les gens comprennent. Pourquoi les tout-puissants Trump est-il aussi vulnérable, impuissant? Non, il y a ce que moi je peux appeler, d'abord c'est la fin de l'acte de Berlin. Ceux qui pensent encore que l'acte de Berlin existe, oh la Belgique, l'Union européenne, c'est fini. Ça n'existe plus. Nous sommes en train de... Donc, en fait, il y a de nouvelles puissances qui ont émergé, qui veulent maintenant se partager leur sphère d'influence. Et parmi ces États qui comptent se partager les sphères d'influence, vous avez l'Union européenne, avec l'Allemagne en tête, vous avez les Américains. Actuellement, c'est ce qui se passe à l'Est, pour que vous compreniez. C'est l'affrontement entre l'Union européenne et l'Amérique. Il y a un divorce entre l'Union européenne et l'Amérique sur le contrôle des sphères d'influence. Et pour l'Union européenne, leur sphère d'influence, c'est la région de Grand Lac. Maintenant, les Américains de Trump, l'Amérique de Trump, va signer avec le Congo un partenariat stratégique. Un partenariat stratégique. Ce partenariat demande à ce qu'on respecte les frontières du Congo. Or, dans les calculs de l'Union européenne, il fallait annexer les Kivu, les deux Kivu, tout l'Est là, à l'État fédéral de l'Afrique de l'Est, que Museveni lui-même est le patron. Voilà pourquoi ça pose problème. Mais on ne doit pas toutefois dénoncer. Nous faisons quoi? C'est là où moi j'ai dit, c'est là où on devrait avoir de véritables intellectuels. Pas venir dire ce que les politiciens demandent. Pas venir dire ce que les Occidentaux vous demandent parce qu'on vous paye. C'est dire ce que notre peuple doit comprendre et permettre à notre peuple de se libérer. Ça signifie quoi? Rentrons dans les bibliothèques. Allons faire des enquêtes. Prenons notre liberté académique et parlons ouvertement. Aujourd'hui, tout le monde ne veut parler. Si tu veux parler, on te demande de compte. Et beaucoup de gens sont financés par nos ennemis. Quand tu pars, on t'appelle le soir, mais pourquoi tu as dit ça? Tu commences à trembler. Ou bien on fait pression, on t'enlève là où tu travailles. Donc il faut qu'on accepte un minimum de sacrifice si nous voulons que demain, que ce pays soit libre et indépendant. Si à l'interne, il n'y a pas ce que j'appelle une mobilisation générale. Je dis une mobilisation générale. D'abord, au niveau de la population, donner l'information. Ensuite, qu'il y ait des intellectuels qui comprennent, qui doivent orienter. Et enfin, des hommes politiques patriotes. Si on n'a pas ça, je peux vous rassurer, nous serons comme les esclaves, ce qu'on a connu il y a 5 siècles, en 1492. On se pose pas la question, pourquoi on a été vaincu, et jusqu'aujourd'hui, on est dominé par les étrangers. Hier, pendant 500 ans, ce sont des Européens, des Blancs, hein, pour ne pas dire Européens, des capitalistes. Ils vont partir parce que c'est fini. Demain, ce sera la Chine, ce sera l'Inde. Si on ne fait pas attention, on va nous recoloniser. Donc il faut déjà que les gens comprennent. Ceux qui pensent... les Libanais nous colonisent. Oui, ceux qui pensent voler l'argent là. Et il semble que derrière ces réseaux des Libanais se cachent les grandes puissances comme la France. Il semble, c'est ce qui se raconte, que, vous voyez, le Liban c'est un petit pays. C'est une colonie pauvre. Et puis, la fortune là des Libanais, ça vient d'où? Hein? Ça vient d'où? Il semble que maintenant on nous dépossède de tout pour nous rendre locataires dans notre propre pays et surtout étrangers sur notre propre sol. Ouais, je voudrais terminer pour dire ceci. Ces gens qui pensent trahir le Congo pour que demain qu'ils se retrouvent en Occident avec des comptes pleins d'argent se trompent. Ceux qui ont trahi Mouzé Kabila, d'abord Mobutu. Mobutu était trahi par des Congolais. Lisez Ngwanda. Commençons par Moïse Tchombe. Non, d'abord je prends un cas précis parce que Moïse Tchombe, les enfants ne vont pas se répéter. Donc Mobutu a été trahi par des gens ici. L'ambassadeur Simpson, américain, a pris des contacts
avec des Mobutistes qui étaient dans l'entourage pour dire que le pouvoir de Mobutu, c'est fini. Vous devez changer de camp, accepter la FDL. Ce sont les Américains qui ont fait le travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trahi, ils sont partis en Europe. Ils avaient, le compte était plein. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Beaucoup sont rentrés ici. D'autres sont morts pauvres. C'est la première leçon à donner à tous ces politiciens qui volent l'argent, qui déposent à l'étranger pensant qu'on va les sauver. Deuxième leçon qu'il faut appeler. Est-ce que le président Félix Tshisekedi réalise tout ça, que les chanteurs de bétonnage peuvent être un danger pour cette nation et pour lui? Non, les problèmes, il ne faut pas réduire ces problèmes à un individu. Il faut voir les problèmes au niveau sociétal. C'est vrai, Félix est président. Nous faisons quoi? Ne fût-ce que faire un tweet chaque matin. Imaginez-vous, il y a beaucoup d'intellectuels, hein, parce que pour écrire, il faut passer par l'école. Beaucoup d'intellectuels congolais, ils n'écrivent même pas, qui vivent même à l'étranger. Si chacun de nous pouvait faire un tweet, ça peut créer une masse critique. Il n'y a rien. Ça, moi, je dis qu'il faut qu'il y ait une mobilisation interne. Et deuxième chose qu'il faut encore relever, il y a ce qui s'est passé à Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. Oui, Sergueï Lavrov. Ouais. Il a dit clairement que les gens de l'Ukraine, on donne des drones au M23, ils tuent les Congolais. Qui vous dit ça? Les Russes. Mais les experts de l'ONU ne disent pas rien. Les Russes, qu'est-ce qui se passe? C'est pour que les gens comprennent. Et nous, dans les instances internationales, nous nous montrons favorables, solidaires au peuple ukrainien. Oui. Nous disons, voilà, c'est tout ça. On a voté même pour l'Ukraine. Regardez. C'est pour que vous compreniez. Cette guerre sera une troisième guerre. C'est la troisième guerre mondiale qui est en train de se mettre en place. Il n'y a pas de bêtises. Nous perdrons le temps à faire des discussions de salon ici. La guerre va éclater. Et l'Afrique va payer. Ça commence déjà avec les Sahel. Vous savez ce qui se passe au Mali là? Au Mali. Qui sont la base? C'est la France, l'Union européenne. Parce que dans leur vision... Derrière les terroristes. Non, le problème n'est pas celui-là. Parce qu'il faut voir maintenant la dimension sur le plan global. Pour l'Union européenne, ils ne peuvent pas lâcher l'Afrique. Il faut que vous reteniez ça. Sans l'Afrique, l'Union européenne n'est pas une puissance. Or, dans les discours de Macron, tout comme des Allemands, ils veulent l'Union européenne devenir une grande puissance. Si, demain, il y a partage du monde, que l'Union européenne se trouve à la table. Ils se préparent militairement même. Ils se repréparent militairement. Donc ça suffit quoi. Nous devons être lucides. Ne pas être distraits. C'est là moi j'ai fait appel aux intellectuels, historiens, politologues, internationalistes pour expliquer à notre peuple qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Parce que si nous ne faisons rien, nous serons les esclaves, peut-être des Chinois, peut-être des Indiens. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Est-ce que nous ne le sommes pas déjà parce qu'ils décident sur nos minéraux en contrepartie, qu'est-ce que nous avons vraiment de grands professeur Kaïmois, c'est votre tour. Il parle, il dit Kinshasa, c'est vide. Nous avons des jusseurs. Il n'y a pas d'intellectuels, il y a plutôt des diplômés. Oui, lorsque vous regardez ceux qui ont, à l'époque de Roubaix-Roy, vice-président de la République en charge de la politique défense et sécurité, ont recruté, il y a même des journalistes, même des gens de plusieurs domaines, et des pasteurs qui ont été recrutés et qui ont eu gain de cause, qui ont bénéficié des postes ministériels au gouvernement jusque maintenant. Il y en a aussi qui ont eu des avantages ailleurs. Professeur Kaïmois, est-ce que par rapport à ce que Moupili Carlos a dit, votre collègue, et Freddy Moulumba, est-ce que ces sanctions peuvent faire bouger les lignes? Est-ce que ces sanctions de l'ONU, vous êtes internationaliste, est-ce que vous croyez comme nous que c'est une opération de séduction et de divertissement? Oui, Fabien, moi je crois qu'il faut capitaliser tout. Nous devons tout capitaliser. C'est vrai que par rapport à l'environnement dans lequel nous nous trouvons, ça ne représente rien, mais c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose pourquoi? Vous voyez une personne comme Benjamin Netanyahou. Cette autorité israélienne, avec son arrogance qui dépasse les limites de l'entendement,
la CPI a pris des décisions pour dire qu'il peut être arrêté n'importe où. Mais pour aller aux États-Unis, il faut s'imaginer le parcours qu'il fait. Il fait tout pour ne pas survoler certains pays européens. Et alors, à partir du moment où il y a des sanctions qui ont été prises par rapport au chef rebelle Nanga et les numéro 1 de Twahirânero et autres, c'est quelque chose de petit, mais que nous devons capitaliser. Et malheureusement, le problème chez nous, c'est qu'il y a des gens qui croient que parce que les sanctions ont été prises, et donc tout est fait. Il y a des gens qui croient que les États-Unis travailleront pour notre compte. Il y a des conseillers, il y a des ministres. À partir du moment où il y a des sanctions, ils croient qu'ils doivent dormir tranquillement là où ils sont. Il y a même des gens qui doivent appuyer le gouvernement pour multiplier les efforts. Parce que dans le contexte actuel, la crise congolaise ne sera résolue que par les Congolais. Nous devons à la fois conjuguer les efforts sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, pour faire face à la dynamique qui est engagée par les Rwandais. Mais sur le plan militaire, même si on a justement essayé de désactiver certains traîtres, mais les traîtres continuent. Les traîtres sont dans les institutions ici. Effectivement, les traîtres qui vendent la mèche. Et vous savez, l'Allemagne nazie a été vaincue par l'Union européenne. Donc l'Europe est alliée à cause, c'était grâce à un travail d'un Espagnol qui jouait le jeu de double agent. Mais lorsque vous avez des gens comme ça, plus de traîtres dans les institutions, qui bouffent l'argent de l'État, et des traîtres au sein de l'armée, et lorsqu'on touche quelqu'un comme ça, on dit non, ne touchez pas droit de Ngungi, droit de Nzinzi, droit de ceci, droit de cela. Hein? Donc, et les ONG de Carlos Moupili font des rapports bien documentés, moyennant des jeeps et des avantages. Moi, Sinabana, Bakindekoli, à la malbouffe aux États-Unis, en Europe, tout ça. Il faut élever les niveaux de vigilance chez nous. Les quelques personnes qui sont conscientes du danger. Les réseaux de Soros, oui. Mou Ibrahim, sont très actifs ici. Effectivement, avec certaines personnalités. Ils sont actifs, Fabien, mais ils sont aussi en train d'être affaiblis. Je ne cesserai jamais de le répéter que nous sommes dans un pays qui était sur la première ligne pour être divisé, mais l'Éthiopie a été divisée avant nous, le Soudan a été divisé avant nous. Ce n'était pas d'abord l'Éthiopie et la République démocratique du Congo. Donc, il y a un groupe de gens qui travaillent. Bien qu'il y ait un petit frange, un petit groupe de gens, mais les gens savent résister. Ceux qui continuent à résister, ils doivent continuer à faire le travail. Et on doit continuer à interpeller nos propres concitoyens qui sont avec nous, qui se laissent manipuler à cause de l'argent qui est donné à gauche et à droite. Il y a même des partis politiques qui sont dans la majorité au jour d'aujourd'hui. Il y a des gens qui, quand vous le voyez, vous dites, mais ce monsieur, ce parti a été créé par un Rwandais. Pourtant, ce parti, quand vous le voyez, il est dans ce qu'on appelle au jour d'aujourd'hui l'union sacrée. À un certain moment, on se pose la question, quand on sanctionne des gens, on se dit, mais depuis combien de temps vous étiez avec ces messieurs, vous n'avez pas compris que ces messieurs travaillaient pour la cause rwandaise. Nous avons... Et on défenestre ceux qui travaillent pour le pays. On le met... mais c'est ça la mafia. On est en train de les isoler, les marginaliser, sans tenir compte de leur force sur le terrain, mais on est en train de mettre les réseaux de... Imaginez-vous, on me dit que même l'agence qui s'occupe de recensement, c'est quoi? L'ONIP. C'est géré par qui? C'est géré par qui? Je ne sais pas, mais l'infiltration est presque partout. Il faut avoir le niveau de vigilance le plus élevé. Je vais vous dire une chose. Je partais un jour en visite à l'université de Kindu. J'avais perdu l'avion à Goma et je devrais passer 3 jours à Goma. On m'avait sollicité pour aller donner cours à l'université de Goma. J'étais parti, j'avais remarqué que la moitié des autorités académiques, c'était des Rwandais. Je m'étais dit comment je veux moi venir enseigner dans une université qui est dirigée par des Rwandais. Donc quand on est vigilant, on regarde, on sait que cette institution est infiltrée. Donc ceux qui sont au niveau le plus élevé,
Ils doivent faire leur travail. Qui pouvait imaginer que ce monsieur qui dirigeait Mwanga Tchouchou, qui pouvait imaginer, il continue à croupir dans la prison, je crois. Il est en prison. Il est en prison. Oui, qui pouvait imaginer, à moins qu'il soit sorti. qui pouvait imaginer que c'est tout puissant Mwanga Tchouchou allait passer tout ce temps en prison. Donc je crois qu'il faut multiplier les efforts pour dire, quand j'ai vu l'autre, le Moïse Nyarugabo, au point zéro, mais il a vieilli. Donc je m'étais dit, voilà un malheureux qui il croyait qu'il allait laisser le Kivu entre les mains du Rwanda, mais il va mourir et le Kivu continuera à être côté congolais. Donc ils sont en train de mener, donc on doit avoir des nerfs solides pour dire le pays qui continue à résister, nous devons résister. Les ennemis sont partout. Carlos Mupili, je suis content qu'il vienne de soulever cette question, de dire qu'à un certain moment, il y a même les couvents qui les nourrissaient, mais il a oublié de dire une chose, mais c'est l'évêque d'Ouvirakan, et ils étaient entrés avec l'AFDL, Gapangwa, qui avait fait entrer des armes. Oui. Mais Gapangwa, aujourd'hui, il est protégé par l'église catholique. J'étais, après l'assassinat de Monseigneur Mouziriwa, j'étais à Bukavu, Fabien. La première messe, les nonces apostoliques étaient à Bukavu. Quand on avait présenté l'évêque Gapangwa, toute la population avait crié. C'était une humiliation pour envoyer du pape à Bukavu. Mais on a une institution, quand je regarde mon église, c'est Monseigneur Mouziriwa d'abord, et Monseigneur Kataliko qui devrait être béatifié. Mais on nous a présenté une autre figure que personnellement, je ne sais pas où est-ce que... C'était prêt pour qu'on puisse béatifier Monseigneur Mouziriwa. Oui. On n'a pas compris la décision qui a été prise à la fin. On a refusé par le Vatican. Oui. Et donc, pour quelles raisons? Mais c'est un combat. L'Église catholique, c'est une machine entre les mains d'abord des Européens. C'est pas Monseigneur Mouziriwa. Et de la CIA. Oui. Monseigneur Mouziriwa a été assassiné par les Rwandais. C'est le premier martyr. Oui. Qui a été assassiné. Si on va les béatifier, il devient les bienheureux, hein, c'est ça? Oui. S'il devient bienheureux, les enfants il devient modèle, une image de repère maintenant. Oui. Pourquoi il est mort? Non, parce qu'il a résisté aux Rwandais. Voilà. Donc ça remet en cause tous les plans de la barbarisation, tous les plans de la domination. Et Monseigneur Kataliko était mort au Vatican. Moi, j'étais à la messe quand Monseigneur, qu'il est cardinal Babiza Mungwabi, était en train de présenter les rapports était en train d'expliquer aux Congolais dans quel contexte Monseigneur Kataliko était mort. Cardinal Etchaou avait pleuré pour dire on nous avait abandonné. On avait abandonné tous les cardinaux africains au Vatican. Tout ce qui était dans la messe quand le cardinal Etchaou présentait ses rapports, moi, c'était avant de partir en Espagne. J'étais rébellé. Et donc, vous voyez des grandes figures de l'Église catholique qui a lutté contre l'envahissement. Et les envahisseurs, Mouziriwa qui a lutté, l'institution qui prétend défendre la cause congolaise, a dit garder silence. Mais je dois quand même dire une chose. Mouziriwa et Kataliko restent dans l'anonymat. Donc, dans les oubliettes. Voilà, les oubliettes. On est parti ramasser, c'est pas avec... Moi-même, j'étais surpris de voir Bwanachoui, je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont tiré. Bwanachoui, c'est qui? Celui qui a été béatifié quelque part. Donc, à un certain moment, vous voyez jusqu'à quel niveau on continue à manipuler le peuple congolais. Nous sommes manipulés jusqu'à la moelle épinière. Au niveau scientifique, il y a des rapports qui sont produits. Moi, personnellement, je me rappelle dans un débat, on m'avait présenté une carte que je devrais intégrer dans mes recherches pour dire les minéraux congolais vont en Chine. J'avais dit non, je ne peux pas prendre cette carte-là. Parce que je sais que la plupart des minéraux qui sont pillés à l'est de la République démocratique du Congo vont aux États-Unis et en Europe. Et on n'avait pas accepté de prendre un travail que j'étais en train de faire dans mes recherches doctorales. Et je me rappelle, avant de partir en Europe, c'est un de mes professeurs, Kibanda Matungila, que je salue, qui m'avait dit... qui nous avait dit quelque chose sur les cartes et la façon dont on manipule, même les cartes qui sont mises dans les livres que nous étudions. Oui. Et donc, je crois qu'il est important que ceux qui sont vigilants
continuent à maintenir leur Merci, vigilance. merci. Voilà, C'est ça, vis-à-vis de le ce qui se travail- passe au niveau de la C'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Un étudiant congolais en Europe a été amené dans une mission floue par une congrégation de l'Église catholique jusqu'à Bujumbura. Et de là, l'avion devait livrer les armes à des groupes armés dans le Grand Kivu, surtout Sud Kivu, dans les forêts, pour continuer les massacres, ainsi de suite. Et quand il a découvert ça, il a dit à cette congrégation, non, 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 non. On l'a laissé à Bujumbura. Grâce à l'ambassade, il avait obtenu les frais de retour dans un pays européen où son directeur de thèse lui avait demandé de rentrer dans son pays, continuer sa recherche et ne pas rester dans cette université parce que sa vie était en danger. Jeter son nom et son université. C'est pour vous dire que le banditisme est partout, même dans les religions, et notre pays est victime de nos complots. Professeur Moupili, c'est maintenant votre deuxième prise de parole. Si ces sanctions ne peuvent rien apporter, est-ce qu'il faut croiser les bras? Est-ce qu'il faut continuer, attendre que Rubio nous présente encore d'autres sanctions cosmétiques? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que au front militaire, même si l'espoir est permis, mais ce n'est pas aujourd'hui ou demain. Il faut peut-être attendre le lendemain. Moi, je pense que notre pays, on a un problème, c'est-à-dire des ruptures. Il n'y a pas la continuité. Vous voyez, par exemple, quand vous êtes en Europe, vous allez vous poser la question, Macron a fait quoi pendant ces 2 mandats? Parce que vous allez trouver l'Europe, il n'y a que des maisons musées. Vous trouverez des bâtiments avec des briques cuites, construits depuis 15e, 16e siècle. Même avec des routes, des petites routes, des petites chaussées. À part l'autoroute où vous allez trouver 4 bandes. Mais c'est-à-dire, un président a fait, l'autre arrive, il ajoute. C'est ça l'Europe. Mais chez nous, quelqu'un fait, l'autre arrive, il balaye, il commence, et puis, parfois il est surpris, il reprend à zéro. Cette histoire ici nous est qui connaissait le secret. Vous savez que l'AFC M23 avait pris Walikale. Ok? Et Walikale, et puis l'AFC M23 s'est retiré de Walikale. Vous comprenez pourquoi? Nous, quand on arrive avec l'AFDEL. Pour quelles raisons? Quand nous on arrive avec l'AFDEL en 1998, en 1996, on parle de fraude de Tingi-Tingi. C'est toujours là, à côté de Walikale. C'est là où vous allez entendre, même dans les documentaires, Museveni qui dit, j'avais demandé à Mouzé Laurent Désiré Kabila de stopper, de former d'abord ces gens, mais il n'a pas voulu, il a voulu continuer avec l'armée rwandaise. Non, c'est au niveau de là que Mouzé va nommer son fils, le commandant Joseph Kabila, comme commandant des opérations pour progresser à Kisangani. Arrivé à Kisangani, en plein meeting, il demande au peuple qui veulent qu'on avance à avancer. C'est-à-dire, depuis 1996, cette volonté-là, ces projets-là de balkanisation existaient. Vous pouvez demander à tout le monde qui était dans leur CD, dans la société civile. La société civile, pendant leur CD, a été mise en épreuve, sollicitée pour accepter qu'il y ait la balkanisation, qu'on crée un État indépendant du Kivu. Que faire? Mais la société civile faut continuer a refusé. Nous sommes à la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais aujourd'hui, Moupili, est-ce que nous y sommes comme ce fut en 1990, hein? Oui. Lors de la crise du Golfe, c'est ça? Ah oui. Maintenant, c'est encore la guerre entre l'Iran, Israël et États-Unis, justement. Que faire pour que nous puissions mettre fin à cette occupation et que le pays puisse décoller? Non, la présidence là tournante qui s'est fait selon l'ordre alphabétique
anglais. C'est des mois, non? Et puis, il n'a pas un pouvoir unilatéral. C'est quelqu'un qui peut là, bon, peut avoir de l'influence par rapport au point à l'ordre du jour. C'est-à-dire, il peut influencer pour que la question sécuritaire soit comme point à l'ordre du jour. C'est seulement ça. Voilà. Mais il y a les P5 qui sont là, les tout puissants. Je reviens à la question. Alors, c'est que faire en ce moment où, à ce stade où on sait que Nanga n'est pas seul. Nanga fut envoyé ou a été envoyé dans la brousse faire allégeance à Kagame par le fameux fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Je ne sais pas si Mouzé, là où il se repose devant le palais de la nation, s'il peut être content de son fils qu'il a laissé sur la terre et qu'il avait responsabilisé. Que faire en ce moment où l'Est du pays, des grandes villes sont occupées et d'autres territoires? Moi, je n'entre pas dans les polémiques. Je ne suis pas dans les polémiques. On sait que délimiter. La question, c'est que lui-même est dedans. Lui-même est dedans. Il nous fait la guerre. La question, c'est que Mouzé nous avait dit, prenez-vous en charge. Et nous nous sommes pris en charge. À l'époque, l'agression avait le soutien de tous les puissants du monde. C'était à l'époque où les États-Unis étaient considérés comme une puissance unique, cynique, sadique au monde. L'URSS n'existait pas. Si à l'époque de Mouzé, Poutine était encore vivant, Mouzé ne serait pas mort. Mais à l'époque, sans officiers, sans soldats opérationnels, parce qu'on était des Kadogo, une formation accélérée de 90 jours, nous nous sommes battus avec le peuple congolais, bien endoctriné, et nous avons stoppé l'agression rwando-ougando-burundaise, avec l'appui médiatique, diplomatique de toutes les puissances du monde. Donc, nous pouvons compter au peuple congolais. Aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, les complots internationaux existent. Au sud Kivu, il y a les deux peuples, on parle des Bembe et les Balega, qui sont toujours dans le Maï-Maï. Et c'est les peuples qui sont frappés même par le pouvoir de Kinshasa. Ils ne peuvent pas être des gouverneurs, tout simplement parce que ce sont des résistants Maï-Maï qui déjouent les complots internationaux. Vous voyez ça? C'est-à-dire, les peuples qui trahissent, qui sont avec l'ennemi, ce sont toujours eux qui sont à côté du président, ce sont eux qui sont toujours des gouverneurs. Mais les peuples qui se battent dans la résistance populaire, non, ces tribus-là ne peuvent jamais gérer. Ça, c'est au niveau interne. L'Éthiopie a été fragmentée. Le Soudan a été fragmenté. Les vautours n'ont pas d'âme. Quand ils viennent, ils n'ont pas pitié de nous, ni de nos enfants. Alors, à ce stade, vous savez qu'à l'interne, on est infiltré. Mais le peuple est affamé. C'est lui qui résiste. Les jouisseurs, ils peuvent jouer les cartes comme ils peuvent le jouer. Alors, comptez sur ce peuple, ou bien comptez sur l'élite. Mais attention, l'élite a un rôle très important, a une responsabilité. Ici, nous avons un sérieux problème. C'est que il y a l'infiltré qu'on peut détecter par visage. Mais il y a l'infiltré qui peut être votre frère propre, mais qui est devenu étranger par idéologie. Et ce genre d'infiltré-là, il est très, très dangereux que l'infiltré qu'on peut reconnaître par morphologie faciale. Et vous allez voir, depuis longtemps, tous les gens qui ont les CV, si Freddy avait les CV d'être ancien du MLC ou bien ancien du RCD, il serait aujourd'hui ministre de l'information. Ou bien il serait PDG quelque part. Vous, avec tous vos talents, pourquoi vous n'êtes pas nommé? C'est pas si vous n'avez jamais été ancien du RCD et du MLC. Donc, vous voyez comment les pays... Il y a aussi des conditions. Porter les chaussettes rouges, soit il faut entrer dans les loges pour être respecté et puis craindre avoir de la fortune. Or, nous avons décidé que les enfants que Dieu nous a donnés puissent grandir et qu'on n'a pas de sacrifice. L'unique sacrifice, c'est Christ. Alors, vous voulez... Mais je voulais rencontrer un peu DG Freddy. Au Congo, vous savez, nous avons un problème.
Les intellectuels congolais, parfois, ils travaillent comme les cultivateurs congolais. Vous ne pouvez pas dire que non, non, les pêcheurs de l'Équateur ou bien les cultivateurs de l'Équateur, vous êtes nuls. Parce que nous mangeons le riz qui nous vient de la Chine. Non, c'est la politique nationale qui fait que le riz, son produit est pourri à Bumba, mais on préfère importer le riz de la Chine. On laisse les poissons mourir de leur vieillesse, mais on veut importer les Thompson. C'est aussi ça au Congo. Moi, vous avez fait les campagnes ici, des livres de Onana, tout ceci. Et Onana qui commence à nous apprendre, nous, qui est Jean-Pierre Bemba, qui est tout ceci. Alors que nous connaissons Jean-Pierre Bemba, nous vivons avec lui ici. Mais nous attendons Onana pour qu'il vienne. Et il a été escorté par la garde républicaine. Mais moi, mon travail de Master D, j'étais à Limoges. Je suis allé leur dire, voilà, je suis devenu aujourd'hui professeur dans mon pays. Ils m'ont bloqué, tout simplement parce que mon travail, c'était quoi? Les droits internationaux contre les conflits armés. J'avais produit même les livres, c'était passé chez vous, oui. Livres ouverts. Oui. Là, j'ai identifié les multinationales anglo-saxonnes. Je les ai cités nommément. Et ça m'a fait que je sois bloqué. Mais dans mon pays, même si on peut produire, qui va vous consommer? Et ça aussi, il n'y a que vous qui nous recevez ici. Oui. Lui, s'il pouvait, quand il était à la RTC, il commençait à recevoir les intellectuels. Oui. Il venait avec leur science. Oui. Mais aujourd'hui, c'est quel genre de plateau qui organise? Vous allez voir quelqu'un qui vient là, et un maçon à quoi, et tout ceci qui viennent débattre des questions du changement de la Constitution. Il ne connaît même pas l'orthographe de la Constitution. C'est des débats toujours comme ça. Donc, moi, je pense qu'il fallait qu'on puisse imposer la science dans la vie politique. Chaque parti, il est de l'Union sacrée. Est-ce que l'Union sacrée a le bureau politique? Qui est de l'Union sacrée? Ah, je pensais que... non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Parce que je l'ai vu avec Mounier. Non, c'est un chapeau. Ah, ok. C'est un chapeau. Vous voyez maintenant les problèmes. Je retire. Je veux dire ceci. Les bureaux d'études, tout ce que vous connaissez là, qui vous a déjà consulté? Vous allez venir. Allez-y, oui. De tout ce que vous connaissez là. Ok? Qui vous a déjà consulté? Est-ce que vous avez déjà été consulté, même par un diplomate influent au Congo? Personne. Même dans votre domaine des médias, est-ce que vous avez déjà été consulté? Voilà. Ou vous êtes combattu lorsque peut-être vous êtes en train de défendre un pays d'une manière scientifique. Voilà. Je pense que si on nous considère comme on a considéré les footballeurs, où on est allé chercher le meilleur, et voilà le résultat. Mais dans d'autres domaines, on ne cherche pas le meilleur. Très bien. On fait promouvoir les médiocres pour gérer les élites. Qu'on considère l'élite, surtout scientifique, c'est très important, les chercheurs autres. Freddy, on termine. Donc, il n'y a pas à dire c'est les requiem, il faut croiser les bras, il faut se battre. Si je comprends bien ce que vous dites, il ne faut pas compter sur Marco Rubio. C'est un humain qui va passer, il va quitter un jour le département d'État, on ne connaît pas pour qui il roule réellement. Il faut produire les idées. Il ne faut pas trop compter sur ces accords, il faut battre Kagame et amener la guerre jusque chez lui. Et je sens que c'est ça votre... D'abord, que vous prenez. Le premier combat est intellectuel. Je voudrais parler de Charles Onana. Honnêtement, moi j'ai participé à ces livres. Et c'est moi qui l'ai fait venir ici. On a fait le tour. J'étais avec lui. Oui, je vous ai vu. Oui. Ce gars a sacrifié sa vie. Vous ne savez pas comment il vit. Kagame pouvait le tuer à tout moment. Le problème chez l'élite... Moi, j'étais aussi au front. Non, mais laisse-moi terminer. Oui. On ne devient pas populaire ou bien on ne devient pas fort parce qu'on écrit. Il faut avoir le courage de s'assumer. On en a à assumer ses responsabilités. Personne n'a demandé au Nana d'écrire les livres. Je vous rappelle, quand le président Tshisekedi était dans l'opposition, vers 2015, on en a tenu une conférence à Bruxelles. Le président était dans la salle. Il était encore opposant. Il était surpris de voir que ce gars a un courage extraordinaire. Le problème des Congolais, il veut devenir grand sans sacrifice. Tu peux écrire des livres. Si tu n'es pas assumé tes idées, tu ne seras pas grand. On en a fait ce travail. Et puis c'est un étranger. Il gagne quoi?
Et quand vous venez ici, vous avez des gens qui disent, nous avons écrit, mais assume-toi. Bon, mais Ils ne s'assument pas. est-ce que vous savez que lors de son procès à Paris, Ouais. la fois passée, Kagame a supporté, financé les voyages, et les séjours et tout, même d'autres frais, de certains journaleux congolais qui sont allés là-bas couvrir Si. au profit du Rwanda Oui. ce procès. Charles Onana à Paris. J'étais estomaqué. Je clôt la parenthèse. Nous connaissons Donc, beaucoup de choses. le mais- gars a commencé à faire le travail depuis 2002. Il faut lire ses livres. Hein. C'est un Camerounais, franco-camerounais. Il l'a fait parce que c'est un panafricaniste. Moi, je le connais bien. Mais il n'a jamais écrit sur J'ai- son pays. Non, le problème n'est pas celui-là. Colette Brackman, elle écrit sur regarde maintenant. On voit maintenant non, même non, les lettres. c'était Brazzavillois qui s'est Carlos, battu. Mais il ne d'abord. parle pas de l'air Carlos, démocratie à Carlos, ça Brazzaville. c'est un faux débat intellectuel. Colette Brackman qui écrit sur le Congo, elle est congolaise. Vous voyez? C'est parce que Charles a démontré la vérité. Et puis, c'est une thèse de doctorat. Toi, tu as dit que tu as étudié en France, non? Est-ce qu'on peut donner des thèses gratuitement? Charles a fait une thèse sur ça. C'est pas le Congo, mais c'était sur, comment on appelle ici, l'opération turquoise. Oui. Il a fait une thèse avec des professeurs français. Quand je vois les gens remettre en cause, honnêtement, quand on est intellectuel, il faut, Voilà, il a compris. il faut être modeste. Non, je dis, il faut Le dire- problème, Non, s'il le vous plaît, problème, s'il vous plaît, c'est que s'il vous là, plaît, vous l'avez s'il vous traité plaît, comme un s'il vous dieu, plaît, il faut laissez nous pas la traiter aussi parole. comme même des demi-dieux. Voilà, C'est tout. voilà. Non. Bon, Ok. Non, Mais Carlos a une démarche. Il le reconnaît. Le l'apport- travail de Onana. Le travail de l'Onana, Mais son- scientifique. Oui. Et même dans le combat qui est engagé contre l'impérialisme ici au Congo et les multinationales. Mais il dit Si on en était Congolais, on n'allait même pas faire qu'on ça. tienne aussi compte de nous. Voilà, C'est-à-dire, c'est ça. nous qui nous battons pour le Congo. Alors. Et même Freddy Moulumba y compris. C'est pas de la même manière. J'ai suivi en début Mais c'est ça. de l'émission. C'est pas de cette manière qu'on peut faire partir Moulumba Kabouaï du média national dirigé par le fils de Sphinx. On fait sortir un homme comme le Moulumba Alors. de la RTNC par la petite porte. Il a reçu Comme aussi- ça, vous avez reçu avec aussi votre des vie. papiers Quel dans traitement lesquels il vous est avez? insulté quand même. Alors. Hein? Ok, donc ça c'est autre chose. Voilà. Donc, si nous voulons en sortir, pour être bref, un peu pratique, évitons de parler trop. Passons à l'action. Ça signifie quoi? Les intellectuels doivent s'organiser. Il n'y a pas de think tank. Mais il faut le construire. On n'accède pas au chef. Non, Ceux qui sont là, ils bloquent. On parle des bureaux d'études. Oui. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Oui. C'est que nous faisons ici, qui vous a demandé de le faire. Mais quand Nous, nous c'est- le faisons, ça reste c'est les patriotismes sur les de réseaux Fabien. sociaux. Mon cher ami, mettez-vous en tête, on représente l'opinion publique. Ce que nous parlons ici, ça entre dans les oreilles des gens. Ça aura un impact. Je prends un exemple. Je suis arrivé à Washington en 2013, vers le mois de décembre. On était en formation du département d'État. Tout ce qu'on a fait, donc, toutes les conférences, les émissions qu'on a fait avec Télé 7, avec Potentiel, pendant 10 ans, on a fait un résumé. On suit. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas attendre que les politiciens viennent vous dire non, faites ça. Parce que quand ils commencent à vous demander, vous orientent. Quand vous commencez à parler, non, pourquoi tu as parlé? Donc, il faut à un moment donné garder cette liberté de penser, liberté intellectuelle. Être libre, ça demande minimum de sacrifices. Le problème est que les Congolais ne veulent pas se sacrifier. Ils adorent la facilité, ils adorent les honneurs gratuitement. Voilà la difficulté des intellectuels congolais. Donc, il faut changer. Se battre, oui. Excusez-moi, le petit chat dans la gorge, c'est la saison sèche. L'ONU prend des sanctions. Quel est le vrai pouvoir de l'ONU? Le vrai pouvoir. et puis, département d'État, oui, Washington. On est en train de gaver le peuple de tout ça. C'est très bien. On a déjà beaucoup foncé. J'ai suivi André Flao qui a humilié notre confrère, je ne sais pas comment on l'appelle encore, en Belgique, traitant sa communication de bas étage. Mais il a fait un répertoire intéressant. C'est vrai. Mais la guerre, là, les Congolais meurent. Quand est-ce que nous allons nous faire respecter, taper Kagame et le faire rentrer chez lui, jusque chez lui? Oui, Fabien, il est important de ne pas oublier que cette guerre, d'abord, elle a été voulue par les Américains.
Elle a été provoquée par les Américains. Nous sommes en train d'attendre la mise au public des différents archives, comme on a le régime Trump qui veut aussi humilier Bill Clinton et tous les bêtises qui étaient faites à son temps. Peut-être que ça va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, il y a les Américains. A été abattu par qui? Par Kagame, oui, sur ordre du club des criminels de Kansas. Oui. Donc Bill Clinton et son club, donc les démocrates, et puis les génocides, ça a été préparé. Il n'est pas le seul. N'oublions pas que les Français comment aussi, on appelle les Français Pierre aussi Payan, voilà, l'écrivain français, a dit c'était pour mettre la main bas sur les richesses du Grand Congo. C'était ça. Oui. Ce fameux génocide. Voilà. Alors, on doit pas oublier ça. On ne doit pas oublier le fait qu'il y a les États-Unis qui ont mis en place ça. C'est la genèse. Et puis, il y a les Français. Je vous l'avais dit il y a dans une des émissions que en Côte d'Ivoire, on avait préparé Ouattara qui est un Burkinabé. Et ici, chez nous, on avait préparé un Rwandais. Donc, le Rwandais, les petits frères, ou c'est pas moi, l'enfant de Bisengmana. Donc, vous voyez, c'était quelque chose qui était pensé. Mais sur cette terre des hommes, il faut toujours bloquer un plan par un autre plan, par des actions. Il faut continuer, il faut que nous soyons toujours prêts à poser des actions partout où on est. Donc, nous sommes sur ce plateau. Ce que nous sommes en train de dire, c'est d'ouvrir la curiosité ou l'attention de nos concitoyens pour dire nous devons rester vigilants, nous ne devons pas laisser le Congo entre les mains des Rwandais. Il y a des milliers de Rwandais qui sont morts. Kagame est en train de passer ces derniers moments. Tôt ou tard, il va partir. Mais s'il partait, n'oublions pas que les États-Unis continueront toujours à vouloir avoir le contrôle de nos richesses à l'Est. Et la France, et donc ces puissances-là qui sont en train d'aller vers le bas, de couler, toutes les difficultés qu'ils sont en train d'avoir, par exemple, dans le Moyen-Orient, ils viennent d'enlever Maduro pour l'amener, en fait, de contrôler le pétrole. Ils veulent encore contrôler le pétrole de l'Iran, mais en Iran, ça traîne. Hein? Et donc, pour combler le vide et tout l'échec que Trump est en train de connaître de l'autre côté, il peut s'abattre facilement et laisser les choses s'empirer chez nous. Il revient à nous et nos dirigeants d'avoir toujours un plan de se dire, par exemple, si Trump mourait aujourd'hui, quel est le plan que la République démocratique du Congo peut avoir pour faire face aux États-Unis et pour faire face à la France, pour faire face à l'Union européenne, qui tiennent à résoudre leurs problèmes à partir des richesses qu'il y a à l'Est. Donc nous devons former, éduquer nos enfants, multiplier les efforts pour qu'on ne se laisse pas pour qu'on ne se laisse pas dribbler, pour qu'on ne se laisse pas dominer et par les Rwandais, et par les Américains, et par les Européens. Très bien dit. Vous avez compris, lorsque, en l'absence des think tanks, il faut l'avènement, moi je plaide pour l'avènement des grands réseaux de réflexion en faveur du pays. C'est très important. Oui, vous aurez le temps d'aller dans les réunions de vos loges mystiques et autres, mais vous êtes des prisonniers à ciel ouvert parce que Satan ne voudra pas le bien de ce pays avec ceux qui complotent contre nous. Son souci, c'est que le sang coule davantage et qu'il puisse s'abreuver. Alors, nous savons que ce n'est pas le monde qui s'écroule, le ciel qui s'écroule sur nos têtes. Les grandes nations ont traversé des moments difficiles et nous savons que nous vaincrons avec un moral de fer, un moral solide. Nous serons arrivés. Ce peuple, c'est un peuple redoutable. Il lui faut une élite consciencieuse, une élite déterminée, qui a la volonté de mieux faire. Et c'est possible. Il ne faut pas attendre grand-chose, ni de Washington, ni de Bruxelles, et encore moins de relais de Kigali. Nous allons nous battre. C'est le Congo ou rien. Merci, professeur Moupili, Carlos, professeur Bruno Kayimoa, Maneno et Freddy Moulumba Kaboy. Merci à vous. Vous pouvez nous resuivre en rediffusion samedi à 9h
dimanche à 16h et lundi à 20h, heure de Kinshasa, sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Au revoir.